le président français qui parlait. Et dans la vision que j'ai eue, Yes, papa. j'ai vu clairement la France se mêler de cette affaire. Vérité. Regardez comment la France va s'en mêler. Alors je disais tantôt que Oui, papa. la France va se mêler de cette histoire. Va se mêler. Mais la France va aller d'une manière subtile. Regardez. Dites-moi, papa. Dis-moi, papa. La France va partir, elle va partir sous une couverture très très bizarre. La France va se mêler de cette histoire, mais elle va partir comme une organisation. D'accord? Et ils diront comme quoi ils viennent pour sauver les civils, pour protéger les civils, pour apporter de l'aide médicale, pour apporter la nourriture, pour faire ce genre de choses-là. Mais en réalité, ce serait pour aider les Ukrainiens. Hey! Comment? Je te parle de quelque chose qui est vu dans l'esprit. Dans l'esprit. Je te parle de quelque chose qui va se passer. Yes. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. La chose n'est pas encore arrivée. Mais je te dis ce qui va se passer. Alors, hier, je vous disais clairement qu'il fallait qu'on puisse prier pour que la France ne puisse pas s'en mêler. C'est vrai, non? Mais finalement, la France va s'en mêler. Jésus. Et ils partiront sous comme une organisation pour venir aider. Comme l'ONU, si tu veux, ou peut-être la Croix-Rouge, ou peut-être l'OTAN, je ne sais pas. Ils viendront pour dire qu'on vient pour aider, mais la population. Pas pour faire palabre. Mais c'est dans ça qu'ils vont commencer à faire, ils vont commencer à faire palabre. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu. Parce que si l'Ukraine est dominée par la Russie, ça n'arrange pas les Européens de l'Ouest. Parce que l'Ukraine va commencer à gagner du terrain. Pardon, la Russie va commencer à gagner du terrain. Et la Russie, dans son but, c'est de pouvoir recréer l'URSS. Et pouvoir prendre plusieurs sites. Peut-être que vous ne savez pas, mais ils ont déjà la Biélorussie, la Géorgie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ça va créer des tensions, des grandes tensions. La France sera mêlée de ça. Ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, je dis la France sera mêlée de cela. Amen. Ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, ne pensez pas que c'est une petite affaire. Je vous le dis, je vous le réitère. La France sera mêlée dedans. Hey. Voilà pourquoi ce soir, tu m'entends et tu me suis, tu es français, tu es française. Tu vis en France, à Paris, à Niort, à Lille, à Montpellier, surtout les Parisiens. Commençons à prier. Commençons à prier. Je vous dis la vérité. Parce que les élections présidentielles, même d'avril, il faut qu'on puisse prier pour cela, pour que cela puisse se tenir. Amen. Il faut qu'on puisse prier pour cela. Et que Dieu puisse étendre la main. Yes. Les temps dans lesquels nous sommes, l'Esprit de Dieu a pris le temps de m'enseigner, me fait comprendre quelque chose. Le diable veut endurcir les cœurs au niveau de l'Europe et veut rendre les Européens méchants. Et si jamais il commence à être endurci encore plus et méchant, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Ils veulent réveiller les vieux démons de 1939. Il veut réveiller ces démons-là afin que la misère qui s'était manifestée en Europe puisse se remanifester, mais pas comme en 1939, mais que cela puisse être subtil et que les Européens commencent à être très méchants. Et quand on parle de la méchanceté des Européens, sache que les Africains Come on. ne seront pas mis à côté. Tu comprends de quoi je parle? Yes, papa. Alors les temps dans lesquels nous sommes sont les temps de prière. C'est le temps de l'intercession et de la prière. C'est le temps où Dieu veut commencer à faire des choses. Je vais vous présenter une vidéo. D'accord? Ce soir, c'est un soir de prière pour les nations. Amen. Alléluia. Après, maintenant, je vais prendre quelques appels. Parce que ce soir, Dieu m'a dit qu'il veut bénir beaucoup de personnes dans la richesse. Amen. Il veut les positionner. Positionner. Alors, ce soir, je vais vraiment parler sur les nations. Je vais vous présenter une vidéo. Et après cette vidéo-là, on va commencer à parler de quelque chose. Prendre Kiev par tous les moyens. À pied, les soldats russes avancent mètre par mètre pour gagner la capitale. Dans cette banlieue résidentielle, dernier rempart, la ville semble capituler. Le gouvernement ukrainien appelle la population à se défendre avec des cocktails Molotov. Une réponse démesurée, à l'image de ce char russe, fonçant sur la voiture de cet automobiliste, par miracle, encore vivant, sous l'amas de tôle froissée. Dans le centre-ville de Kiev, les premiers soldats russes envahissent les rues, à découvert. Toute la nuit, la ville a essuyé les assauts de l'armée de Vladimir Poutine. Le pays est attaqué de toutes parts, même si certaines régions comme Kharkiv ou Kherson plus au sud
résistent encore malgré les frappes aériennes. Loin des villes, la guerre a lieu aussi en mer Noire, sur l'île des Serpents, un gros rocher de 500 mètres de côté. Sommés de se rendre, 13 soldats ukrainiens tiennent tête aux ordres de ce navire russe. Les gardes-frontières ont tous été tués par une frappe aérienne et des tirs d'artillerie. Ils seront décorés à titre posthume de la médaille de héros d'Ukraine. Amen, amen, amen. Amen. Ce qui se passe au niveau de l'Ukraine est très dangereux. C'est ça. Nous venons à peine de voir des personnes. Quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a fait mal. Ils sont en train de lutter pour leur nation. Et le président ukrainien a dit, tous les hommes de 18 ans jusqu'à 60 ans doivent rester en Ukraine pour défendre la nation. Donc, tu étais footballeur, tu étais peintre, tu étais gardien, mécanicien, avocat, professeur. Tu avais une Range Rover Vela. Si tu veux, il faut avoir Rolls-Royce. Il faut avoir quoi? Jet privé. Il faut avoir avion par terre en l'air sur le ciel, même pour aller toucher le ciel. Même si tu avais une fusée, le président ukrainien a dit, de 18 ans jusqu'à 60 ans, vous restez, vous ne bougez pas, on a besoin de vous, le pays vous appelle. Et ils ont commencé à partager les armes aux jeunes, aux enfants comme ça. Nous venons de voir des dames qui étaient parmi des personnes qui partaient combattre. C'est terrible ce qui se passe. C'est ça. Nous sommes au 21e siècle. Ne pense pas que tu es en 1935 ou en 1939. Nous sommes au 21e siècle. En 2022. Ces genres de choses se passent sous nos yeux. Quelqu'un dira, ah mais ça, on vit ça tout le temps en Afrique, c'est pas nouveau. Oui, on vit ça tout le temps en Afrique, c'est pas nouveau. Mais quand ça commence à se déporter de l'Afrique et que ça arrive dans un autre continent, un continent qui devait être un continent de paix, un arbre de paix, un arbre de vie, et que tu commences à voir ce genre de choses, il faut savoir que c'est parce que Dieu n'est pas loin. Et que Jésus-Christ est à la porte. Toi qui faisais le vœu de pouvoir atteindre au moins 75 ans avant de donner ta vie à Jésus, il faut savoir que le temps est court. Toi qui continuais ton temps à te masturber, toutes les petites filles du quartier, il faut commencer à savoir que le temps est court. Christ nous a dit, vous allez entendre les guerres, les bruits de guerre, je suis pas loin, il est à la porte. Là, Dieu n'est plus à la porte, il est rentré déjà. C'est le temps là qu'on essaie. Alors, le temps dans lequel nous sommes sont des temps mauvais. Et cette crise qui se passe au niveau de l'Ukraine, ne pensez pas que ça ne va pas toucher les autres. Ça va toucher les autres. Je vous ai dit ça par rapport au coronavirus. Vous vous souvenez, lorsque je parlais par rapport au coronavirus, je vous ai dit, il y a une maladie qui va toucher le maximum de personnes et qui va commencer en Chine. Je l'ai dit. Et les gens qui est au scandale, le prophète est en train d'abuser. Par la suite, vous avez vu, en 2019, le Covid-19 est venu. Et le Covid-19, les gens ont dit, ah, comme le prophète a dit, ça a commencé en Chine, seulement ça va rester en Chine. Mais non. Le Covid-19 a quitté la Chine et a commencé à toucher plusieurs nations. Ce qui se passe en Ukraine, c'est comme le Covid-19. Si on ne règle pas ça spirituellement, ça va commencer à toucher les nations. Et ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas forcément la 3e guerre mondiale, mais ça va ressembler. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est le temps de la prière. C'est le temps de l'intercession. Je ne sais pas dans quel pays tu m'entends et tu me suis. Prie pour les nations. Yes, prions pour les nations. Alléluia. Alléluia. Glory be to God. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. C'est le temps où tu dois prier pour les nations. C'est le temps où toi et moi, nous devons intercéder vraiment pour que la paix se manifeste dans les nations. Amen. Nous avons beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de nations qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant que BFM TV ne puisse nous informer des choses, Dieu a pris le temps de nous parler. Amen. Attendez, je vais poser une question à quelqu'un. La crise qui se manifeste et la guerre qui se manifeste actuellement au niveau de l'Ukraine, Dieu qui est au ciel, ne le savait-il pas? Comment papa? Réveille papa. Je vous pose une question. Dieu qui est au ciel, ne savait-il pas qu'il y aurait une guerre au niveau de l'Ukraine? Répondez-moi par message, oui ou non? Il le savait, oui ou non? Dieu le savait. Alors si Dieu le savait, pourquoi Dieu n'a pas révélé ça au prophète? Mais pourquoi Dieu n'a pas prévenu? Alors si Dieu le savait, pourquoi Dieu n'a pas prévenu à ses serviteurs?